Elle est pas trop bien cette Dodoche là? Eh bien bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro à Paris. Et là, vous voyez, on joue les touristes dans notre Dodoche. On vous emmène faire un tour chez nos passionnés et leurs animaux. Exactement, allez Jean-Luc, appuie sur le champignon. C'est quoi cette expression de grand-mère? Bah quoi? À Paris, à Paris, à Paris. À bord de leurs deux chevaux, Sandrine et Elodie nous emmènent à Paris à la rencontre de passionnés et de leurs drôles d'animaux. Effectivement, c'est hyper rapide. Face à la Tour Eiffel, Elodie rejoindra Nina, une artiste peintre accompagnée de son âne et de son poney, également artiste en herbe. Tu nous peins un peu la Tour Eiffel? Allez. Sandrine suivra un inspecteur à quatre pattes, Colombo. Salut mon chien. Un beagle capable de détecter les punaises de lit dans nos appartements. Hey, Colombo, c'est good boy. Ah, tout va bien ici. Donc ici, il n'y a rien. Elodie se rendra à la ferme tropicale dans le 13e arrondissement parisien. Tu as toujours plein de surprises à nous faire découvrir. Karim Dawes lui fera observer des mantes religieuses, reines du camouflage. Et pour un prédateur, Elle fait comme ça. elle a effectivement une petite danse. Enfin, Sandrine découvrira un chat incroyable avec sa drôle de tête. On a une star parmi nous. Grise d'un côté et noire de l'autre, Narnia a une sacrée bouille. Faut savoir que Narnia, en plus de cette particularité-là, a les yeux bleus. Ça arrive chez les chats blancs. Notre balade francilienne nous emmène dans le cœur touristique de Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Il y a un an à Bourges, Elodie découvrait Nina et ses ânes. Cette fois-ci, c'est au Trocadéro qu'elle se retrouve. Non mais c'est quand même incroyable de se balader dans Paris avec un âne et un poney. On s'arrête là pile devant la Tour Eiffel, c'est quand même pas mal. Eh, on est super bien là. On est bien, hein. C'est le bon spot. Tu pars tout le temps avec eux comme ça, toi? Oui, c'est partout où je vais, ils me suivent. Je t'avais déjà dit en vacances. Et puis là, à Paris, on a l'intention de s'installer sur Paris. Donc justement, c'était bien de leur faire découvrir avant qu'ils déménagent réellement. Mais avant de pouvoir l'amener comme ça avec toi partout, t'as une éducation spéciale ou pas pour Pistache? Non, je l'ai juste un petit peu habitué à la ville, en commençant par Bourges, qui était une petite ville. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Après, il suffit de les emmener de temps en temps voilà, sur Paris. Et, histoire qu'ils accumulent quoi, le bruit, les sensations. Et après, ça roule. Un âne, c'est mieux que n'importe quel 4x4. Quand tu pars avec tes animaux comme ça, t'as une inspiration spéciale aussi? Le fait que tu sois avec eux, que tu travailles avec eux, qu'ils te suivent dans tes aventures, est-ce que ça t'inspire? Et évidemment, ça donne envie de faire plein de vidéos et de films pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis les ambiances, etc. On aime bien parce que c'est insolite en fait. Non, mais c'est vrai, c'est Et donc ça complètement donne des images incroyables. Quoi, Allez, salut, hein. Non, je suis pas partie, là. Regardez, il se prête bien à la caméra, là, avec sa petite coupe. Il est pas beau, Chico? Chico chic, hein. Eh, Chico, Chico comme si, Chico par là. Et du coup, tu l'emmènes avec toi parce que Pistache, eh ben, il aime pas être seul. C'est ça, c'est son copain. Parce que les ânes, ils détestent être seuls. C'est toujours ça. un compagnon. Voilà. Regarde ce qu'il fait. Il fait quoi, là? Il te fait des bisous. Ah, c'est des bisous, ça? Tu Ouais, penses et que puis, Elle me croque pas, hein? Il se demande si t'as pas peut-être un petit morceau Ah, de pain, si j'ai pas une un petite petit carotte, sucre. Non, mais c'est... C'est drôle. Si tant qu'ils me mordent pas, ça va? Est-ce qu'ils sont contents, alors, d'être ici en ville? Parce que normalement, c'est des animaux de campagne, quand même. Mais en fait, je pense qu'ils aiment bien la ville parce qu'ils sont très très curieux et donc tout ce qui est espace, nouvelles découvertes du territoire, ça leur plaît quoi. Puis les aventures, en fait, un âne, ça adore l'aventure. Ah, ça va mieux. Vous avez déjà vu un âne qui transporte une toile, vous? Moi, jamais. Et bah Pistache, il a sa toile. L'artiste va peindre, regardez. Oui, allez, en direct, c'est bon. Allez, Pistache, fais-nous un beau dessin. Hein. Tu comprends ce que tu lui demandes, là? À partir du moment où tu lui donnes le pinceau, c'est bon. Comment sait tu l'as appris à faire ça? Alors, on a commencé au sol. Ouais. Et donc, une fois qu'il avait compris le principe au sol, si tu veux, on l'a mis à la verticale. Tu nous fais du Picasso ou tu nous Allez, peins un Pistache. peu la Tour Eiffel? Allez. Pas mal dans l'idée. Toujours la petite récompense après, comme ça on voit qu'il travaille bien. On remarque qu'il a fait le petit pic là de la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Hein? Bravo Ouais, Pistache! bravo, c'est bien. C'est bien mon bébé! C'est bien! Direction le sud de Paris. À Vélizy-Villacoublay, un hôpital ultramoderne est sorti de terre. Il accueille tous les animaux de compagnie dans des conditions quasi identiques à celles réservées aux humains. Ah bah, je vous trouve là, tout de suite. Et voilà. Pascal,
Comment Bonjour ça va? Sandrine, très bien. Je suis ravie de vous retrouver ici dans cet hôpital pour animaux, dernière génération. Hein. Oui. Ici, on est à la pointe de la technologie. Absolument, C'est ça? je vais vous montrer. Bon, on y va alors. Eh bien on y va. Alors ici nous avons les salles d'attente. Pour les chiens, une salle d'attente spécifique pour les chats pour qu'ils soient au calme. Comme ça, personne ne se rend compte. Tranquille, pas un bruit, pas un aboiement. Ouais. 12 salles de consultation, soit pour la cardiologie par exemple avec un échographe Doppler. Une salle de dermatologie et là on va aller en coulisses vers l'imagerie médicale qui est un des pôles high-tech de la clinique. D'accord. Et là ils peuvent pas aller plus loin. Tu peux les Tiens, filmer on aurait là? dû filmer ça. Filmer les petites poupoules là. Alors, c'est ici là. c'est Donc ici. là, on a IRM et scanner, hein, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Ici, on voit le scanner, qui est un scanner haute définition, dans lequel il y a un chien qui petit est chien, en là. examen. Ouais. Donc, ils sont toujours anesthésiés pour ne pas bouger, évidemment. C'est très difficile de dire à un chien de ne pas bouger dans un scanner, donc sûr. ils sont anesthésiés. Ouais. Et de l'autre côté, on a IRM. une IRM. Ici, on retrouve exactement la même chose qu'on pourrait retrouver dans un hôpital pour humains. Très exactement. Et c'est la même technologie. C'est la même technologie, c'est les mêmes machines, à part que tout a été recalibré pour les animaux. Ah, c'est fou. Et au-dessus, il y a un niveau d'hospitalisation et de soins, puis encore un niveau de chirurgie. On peut y aller. Ah bah d'accord, Allez, avec on y plaisir, on y va. Ça travaille dur là. Ouais, ça travaille dur. Là, on va pas les déranger. Il y a des dents qui sont en train d'être refaites. Je ne savais pas, mais on peut remplacer les dents des chiens. On peut leur mettre des fausses dents, comme pour nous finalement. Exactement comme pour nous. Il y a toutes les mêmes techniques que celles qu'il y a chez l'homme sont adaptées aux chiens. Ici, on n'est pas dans une clinique vétérinaire lambda, où on vient faire un petit check-up à son chien ou à son chat. On est vraiment dans un hôpital, on peut dire un hôpital pour animaux avec des spécialités. C'est exactement ça. C'est un hôpital, et un hôpital dans lequel on ne vient que quand on est malade, en fait. Hein. Donc Ouais. on ne fait pas de vaccination, on ne fait pas ce genre de choses. Et il y a toutes les spécialités possibles et imaginables. Je prends les choses en main, Pascal. On y va. Regarde. Voici l'espace NAC. Là, D'accord. on soigne les petits animaux, les lapins, les furets, les oiseaux, chouettes, les tortues. tortues. Tu vois, ici, il y a une tortue. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un petit lapin qui a une patte cassée, qui mange pas bien parce qu'il a mal, Oui. et qui va être mis sous perfusion. Donc, on va aller voir ce petit lapin. Oh, Le docteur Rosas Navarro, qui s'occupe des NAC. Oui, je m'occupe des nouveaux animaux de compagnie, les Qu'est-ce lapins, les cochons nains, les furets, les oiseaux. On va les mettre en cathéter, on va faire des antidouleurs et voir quel traitement on va faire à niveau intestinal. combien ça coûte une intervention sur un chat ou un chien ou même un NAC? Ah, c'est extrêmement variable. J'imagine. Ça peut aller d'une centaine d'euros à plusieurs milliers d'euros. Donc la fourchette est extrêmement large selon le type d'intervention. Selon les soins. Est-ce que si on a une mutuelle pour animaux, est-ce que c'est remboursé ou pas du tout? Oui, c'est pris en charge. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, finalement, on soigne nos animaux comme on nous soigne nous. Notre système est beaucoup moins lourd qu'un système hospitalier humain. Ici, tout est fait le jour même. C'est-à-dire le chien va rentrer pour le diagnostic, l'imagerie, et la chirurgie peut être faite dans la foulée le jour même, Ah, finalement, nos animaux sont mieux pris en charge alors. plus rapidement. Ah ouais. Avec notre 2 chevaux, direction maintenant la ferme tropicale dans le 13e arrondissement parisien. Élodie va y découvrir des insectes surprenants. Phasmefeuilles et menthes religieuses rivalisent d'ingéniosité pour se camoufler. Karim, je suis très heureuse d'être à tes côtés car tu as toujours plein de surprises à nous faire découvrir. Alors explique-nous, on a quoi avec nous là? On a des phasmes et des menthes. Et ce sont des animaux qu'on va difficilement trouver dans la nature parce qu'ils ont un mode de mimétisme absolument incroyable. Et cet Effectivement, on dirait une feuille. Philium giganteum, il reproduit avec ses ailes les nervures des feuilles. Donc ce qu'on voit là, Ce ici, qu'on voit naturellement, elle en arrive fait. à le faire là, incroyable. Non mais il est sympa ce petit face, qu'en pensez-vous hein? Donc lui, on peut en avoir à la maison. C'est très simple à élever, mais c'est une espèce tropicale. Il lui faudra une température de 22-24 degrés et des ronces régulièrement en nourriture.
Voilà, à côté, on a un spécimen incroyable qui se confond avec l'orchidée. Et donc, ça s'appelle la menthe La religieuse menthe orchidée. Elle a très mauvaise réputation, cette menthe religieuse. Elle mange les mâles, alors. C'est injustifié, mais oui, elle pas peut tout le manger temps. les mâles. Pas tout le temps. Non, si elle a mangé suffisamment avant, et c'est ce que l'on fait lorsqu'on veut les reproduire en captivité, on va nourrir la femelle et ensuite réaliser l'accouplement. Donc là, Karim, on la voit pas très bien parce qu'elle est vraiment confondue avec l'orchidée. Tu peux bien nous la montrer. Incroyable. Lorsqu'elles sont jeunes, elles peuvent également être roses. Pour ressembler, Donc comme ça, vraiment oui, comme ça. pour ressembler vraiment à une orchidée. Et elles se nourrissent d'insectes volants qu'elles capturent quasiment au vol en étant On va camouflées voir dans la fleur. Ouais, c'est ça. Elle est dans la fleur. Alors, il mange. Miam. Ah ouais. Ah, effectivement, c'est C'est hyper rapide, hein. rapide. Comment ça s'élève? Enfin, c'est Ça s'élève difficile. assez facilement dans un petit bocal. Comme ça. Voilà, comme ça par exemple, et on va leur donner à manger ces mouches régulièrement. Encore une fois, c'est une espèce tropicale, donc il faut Elle a besoin une de chaleur. température pas trop froide. Si même ça ressemble à une fleur, c'est sympa en fait. C'est Un petit côté féminin. un petit côté sympathique, féminin. Non mais c'est quand même très original. Donc là, t'en as une autre. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai une menthe T'as une diabolique. menthe Elle a un mouvement de défense qui se veut être de l'intimidation. Et pour un prédateur, Elle fait comme ça. elle a effectivement une petite danse. Mais si tu clignes un petit peu des yeux, tu vas voir que pour un prédateur, ça ressemble à un œil. L'œil d'un prédateur. Si, effectivement. Et donc, au lieu d'être une menthe religieuse, elle devient un œil. méchant prédateur, potentiellement gigantesque, puisque un œil de 3-4 Non, mais cm. effectivement, c'est impressionnant, oui. Ah, vous avez vu ça? Ah non, mais elle est belle. Oh, elle est Tout à l'heure. gentille, hein, c'est Elle vrai. est Alors gentille, elle est un mélange de feuilles et d'orchidées. Enfin, elle est un peu spéciale, celle-là. C'est la famille des ampus, donc ce sont des menthes qui ressemblent à des feuilles mortes, qui sont Salut. assez terrestres. Et ce mouvement est C'est vrai caractéristique. qu'elle a envie de te prendre dans les bras, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais, toi? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fait, là, Karim? Elle bouge. Là, elle est en train de dire que puisque je suis une branche et qu'il y a un petit peu de vent, Ah. bah, je bouge, je suis une feuille morte. Donc c'est un mouvement normal de l'espèce. Alors, je fais du vent. Vas-y, continue. Tu fais comment le vent? Bah super, hein, Karim. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Toujours un plaisir. C'est les écailles. Il a pas de Mais il est malade, ce Karim. Il a pas de dents. Voilà, c'est juste qu'un jour on se fera ça. Ah, bah écoute, très bien, on fera ça. Notre balade animalière se poursuit dans le nord de Paris. Sandrine a rendez-vous avec l'inspecteur Colombo. Ensemble, ils vont mener l'enquête sur la piste d'autres petits insectes. Ceux-là sortent la nuit et sont difficiles à détecter à l'œil nu. Est-ce que vous connaissez les punaises de lit? Elles avaient disparu de France depuis 1950, mais avec le tourisme de masse, l'échange d'appartements, la récupération de meubles, elles sont de nouveau là. Et je vous assure, personne n'a envie d'avoir ces petits colocataires chez soi. Bonjour Nicolas, Bonjour Sandrine. ça va bien? Très bien et toi? Alors il est où notre inspecteur? Comment tu vas Colombo? Salut mon chien. Donc là on a rendez-vous pas très loin, c'est ça? C'est ça, avec Damien qui m'a appelé parce qu'il a passé une nuit dans un hôtel où malheureusement il s'est fait piquer et il a très peur d'en avoir ramené chez lui. Allez, on y va alors, hein. Il doit nous On est attendre parti. là. Hein. Allez, viens. Bonjour. Bonjour, Ça va Damien. bien? On vient pour les punaises de lit. Mais super, je vous attendais. Qu'est-ce qui se passe, Damien, alors? Eh bien, je suis parti en vacances et on a passé une nuit dans un hôtel catastrophique où on s'est fait piquer. Bah, on y va tout de suite, je pense, parce que Damien, Super. il a hâte de savoir. Je pense aussi. Effectivement. On va commencer par la chambre. Ready, boy? Si. Show me. Show me. Good boy! Attends, là, il a marqué, c'est-à-dire qu'il s'est assis? Il s'est assis, donc ça veut dire qu'il a senti des punaises de lit et ensuite je lui ai dit show me et avec son nez il a pointé la direction où il les trouve. Donc là, ça veut dire qu'il y en a ici dans le matelas. Mauvaise nouvelle pour Damien. Si. Show me. Show me. Good boy! Ah, là aussi, il y en a. Good boy! Mais tu repères Ça vite veut son dire- marquage, en fait, parce qu'il puis ça soit Il très s'est- rapidement. C'est hyper vite. En fait, il est habitué à travailler très très vite. Come here, buddy. Come here, boy. Si. Hey, Colombo. Si. Good boy! Ah, tout va bien ici. Donc ici, il n'y a rien. Mais dis-nous, on est obligé de savoir parler anglais pour mener Colombo ou pas? Alors, pour mener Colombo, oui, parce qu'il a été entraîné aux États-Unis et que du coup, il a été entraîné en parlant en anglais. Après, moi, au quotidien, à la maison, pour le reste des ordres plus classiques, je lui parle en français. Je peux le porter ou pas? Oui, bien Il sûr. veut pas être content. Oh, t'es trop mignon, En fait, on fait appel à toi à quel moment? Donc, comme Damien, lorsqu'on rentre d'un voyage et on se dit aïe aïe aïe, j'ai Est-ce que j'en ai peut-être ou pas rapporté des punaises de lit dans mes bagages. Pour lever le doute au plus vite, parce que le problème, c'est que comme ça pond 5 œufs par jour, plus vite on est certain que c'est des punaises de lit, plus vite on peut traiter
et Ouais. plus vite on peut s'en débarrasser. L'autre cas qu'on peut avoir aussi assez souvent, c'est en fait des gens qui savent déjà qu'ils ont des punaises de lit. Ils se sont fait piquer. Exactement, et qui en ont vu parfois même, mais qui veulent savoir dans quelle pièce exactement il y en a pour essayer de limiter un peu les traitements et le travail qu'ils ont à réaliser qui est très très lourd. Et le dernier cas, c'est souvent des gens qui marquent pas les piqûres, qui font pas de boutons, et qui du coup après un traitement veulent être sûrs qu'il n'y en a plus et du coup ils font passer Colombo pour être assurés. Ça coûte combien une intervention Alors, avec le Colombo? Ça dépend de la taille de l'appartement, ça varie en fait entre 150 et 250 € pour les appartements classiques. Ah oui, quand même, ça a un coût. Hein. Quels sont les traitements pour se débarrasser des punaises de lit? Alors soit il faut faire appel à des professionnels qui la plupart du temps vont traiter avec des produits chimiques ou avec de la vapeur. Elles sont coriaces, hein, les punaises de lit. C'est le Parce problème. on peut mettre son linge ou des livres, des objets dans le congélateur parce qu'elles détestent le froid, c'est ça? Exactement, elles ne supportent ni le froid, ni le chaud, ni les produits chimiques. Du coup, en fait, en plus de l'entreprise de traitement, les gens ont de toute façon un gros travail à faire eux-mêmes parce que tout le linge doit être lavé à 90 degrés ou passé au congélateur. Pareil pour les livres, pareil pour les chaussures et pareil pour les sacs à main. Mais pour l'entraîner, t'as des punaises? Oui, du coup, je suis obligé d'avoir des punaises à la maison. Donc des boîtes où on a des punaises vivantes pour qu'il apprenne à les marquer, des boîtes où il y a des punaises mortes pour qu'il apprenne à pas les marquer pour le Mais coup. tout de suite, ils sont. Hein. Et des dernières qui sont des boîtes vides, parce qu'il faut, en fait, il faut qu'on soit sûr, comme un chien pour la drogue, qu'il marque pas la boîte. Parce que il pourrait s'habituer à l'odeur de la boîte et au bout d'un moment se mettre à renifler les boîtes en plastique, ce qui est beaucoup moins utile. Puis ce qu'on va faire aussi au quotidien, c'est à la maison on l'entraîne avec notamment une roue qui permet de discriminer les odeurs. Donc on va mettre à la fois des punaises vivantes, des boîtes vides, des punaises mortes, autre chose, on peut mettre une croquette dedans, et voilà, et lui il doit comprendre qu'il doit s'arrêter que sur la punaise qui est vivante. Le chien est efficace à 95%, c'est énorme. Ça. Là où un humain qui est entraîné, on va avoir un taux de fiabilité de l'ordre de 30%. Viens nous voir, Colombo. Colombo? Parce que c'est quand même toi la star, hein. Oui, mais c'est vrai qu'il faut lui parler en anglais. Ben oui, du coup. Et oui, c'est un Américain. Hein? Tu speak English? Je vais le poser parce qu'il pèse combien quand même, Colombo? Il pèse 8 kilos. Ah oui, 8 donc kilos effectivement, à bout de bras, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Colombo, je fais du sport, mais quand même, hein. En Seine-et-Marne, au zoo du Bois d'Attilly, les pompiers animaliers viennent s'entraîner. Ils s'exercent sur les animaux du zoo pour se préparer à la capture d'animaux errants. Apparemment, il y a le fossé, ils sont en train d'installer l'électricité, donc c'est un fossé. Je vous dérange pas, ça va? En pleine réunion, là? On est en train de préparer la capture du lama, là-bas. Ah bah, je tombe bien, alors. Voilà, c'est ça. Elle a eu quelques soins, elle a eu quelques problèmes de santé récemment. Ça va être l'occasion pour pouvoir l'attraper. Et puis vérifier son état de santé. Et tous les pompiers sont formés comme ça ou pas? Non, c'est des équipes spécialisées. On a tous une base sapeurs-pompiers, on est tous sapeurs-pompiers. Et chacun, suivant les casernes où ils sont, se spécialise avec la spécialité de la caserne. Heureusement que les zoos proposent aux sapeurs-pompiers de venir se former pour... voilà, alors on a la chance d'avoir des zoos qui nous proposent ça. Bon, alors on y va du coup? Oui, tout de suite, on y va. comme On y ça, va, on est c'est prêt. fait, hein? On est prêt. Ne nous suis pas pour l'instant. Moi je vais attendre, gentiment. Et les pompiers animaliers ont une bonne raison de capturer ce lama. Ils doivent vérifier qu'une plaie s'est bien cicatrisée. Sur une intervention sur voie publique, on ne peut pas s'amuser à laisser courir les animaux comme ça. Non. Et puis plus on va pousser, plus on va stresser l'animal et plus il y a de risques. On essaye d'identifier le terrain, les possibilités. Ils ont quand même fini dans l'eau là. Ils savent nager? Oui, ils savent nager. Allez. Ça peut vraiment être réel en fait. Ça peut arriver à des chevaux qui sont dans les prés et souvent ça arrive ces conditions-là. Et les pompiers arrivent comme ça pour sauver l'animal. 2 et 3. On dirait qu'il met tout son poids. Voilà. Ok, donc là, ça se passe comment, Céline, la cicatrisation? Écoute, elle est là, c'est bon. C'est bon? C'est propre. Il n'y a pas de plaie, il n'y a rien, donc c'est bon. Ça valait vraiment le coup cette intervention-là? Parce que quand même... Il faut vérifier, ça peut être une source d'infection. Très bien. N'oublie pas que là, le terrain, il s'assoit, il se couche par terre. Hein, donc c'est des sources d'infection. Et puis, infection, septicémie, enfin voilà. Ah oui, d'accord. Non, parce que là, c'est quand même un stress pour l'animal qui finit dans l'eau. Mais là, potentiellement, on joue la vie de l'animal. Voilà. On la laisse redresser. Voilà. Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est un entraînement. Oui. Si un jour il se passe réellement ça, vous Oui. intervenez Oui, pareil, de la même façon. On intervient de la même manière. Un animal qui tombe à l'eau, on en fait régulièrement. Alors, pas forcément ça, des chevaux, souvent. On fait des chevaux, on fait régulièrement des chevaux, des vaches. Ouais. Parce qu'ils vont chercher de l'eau et en fait, le sol cède sous leur poids. Et puis, ils n'arrivent pas à sortir. Est-ce qu'il faut faire quand même attention à certains animaux? Certains peuvent être cardiaques. Et, oui, alors généralement, les cervidés sont relativement cardiaques. Donc, on essaye de faire vite.
et de les stresser le moins possible. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon. Ça va? Si on s'aperçoit que en fait, l'animal est tellement stressé qu'il part réellement en danger, se mettre en danger, on va essayer de trouver une autre solution. Alors probablement la téléanesthésie, c'est-à-dire que le flécher. Vous faites combien de captures comme ça par an? Alors aux dernières statistiques, celle de 2017, on est à 531 interventions. Quand même. Oui, quand même. C'est pas mal, anodin, c'est pratiquement 2 par jour. En tout cas, c'est bien de voir une femme dans le service des pompiers. Parce qu'il n'y a que des hommes là. Ah bah oui, faut le dire, Céline. Mais bon, oui. C'est vrai qu'on est à un petit pourcentage. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pourquoi vous faites ce beau métier alors, Céline? C'est la question qu'on pose à tous les pompiers, mais parce qu'on aime ça. Mais vous, c'est animalier, parce que les animaux, ça vous tient à cœur? Oui. Ouais, vraiment. Oui, c'est une satisfaction de pouvoir sauver un animal. C'est une satisfaction de pouvoir sauver des vies. Tout court. Ouais. Tout court. Ouais. Bah, bravo. Voilà. Votre métier est formidable. Merci. Allez. Voilà. Et là, on repart. C'est bon, mission accomplie. C'est bien ou pas? Dernière étape pour la 2 chevaux de Sandrine et Elodie dans le nord de Paris. Sandrine va y découvrir Narnia, un chat au profil gris d'un côté et noir de l'autre. Une anomalie génétique rarissime et inexpliquée à ce jour qui lui donne un charme unique. Maintenant, j'ai rendez-vous avec Stéphanie. Elle va nous présenter un chat hors du commun. Alors des chats, j'en ai déjà vu. Mais comme celui-ci, jamais, vous allez voir. Regardez ça un peu. Je vous présente Narnia. Chat double face, chat de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je vais peut-être te le rendre parce qu'en fait avec moi, il veut pas trop rester, il me connaît pas en même temps. C'est ça. C'est un British Short Hair, mais très original. Oui, on m'appelle un petit peu partout dans le monde pour que je vienne montrer Narnia. Donc bon, pour l'instant, je reste un peu en France, j'ai fait la Belgique. On m'a appelé pour l'amener en Roumanie, au Japon. Ah oui. Donc voilà, c'est... Il les demandait beaucoup. Ah, c'est une vraie star. Oui. Oui, parce que vous le voyez, il a vraiment la face séparée en deux par du gris et du noir. Et ça, on ne le retrouve pas sur d'autres chats. Parce qu'il faut savoir que Narnia, en plus de cette particularité-là, a les yeux bleus. Ce que normalement, on ne retrouve pas chez un chat entièrement coloré. D'accord. Ça arrive chez les chats blancs. Voilà. Isabelle, toi qui les connais bien, les chats, qui les vois très régulièrement comme t'es vétérinaire, t'as jamais vu ça non plus? Non, clairement, Narnia, c'est pour nous tous, c'est une rareté. C'est la première fois qu'on voit un chat avec ses délimitations. C'est vrai que des bifaces de différentes couleurs, d'autres couleurs. Et c'est vrai, comme dit Stéphanie, souvent c'est des femelles qui sont comme ça. Des mâles avec une couleur noire et ce qu'on dit bleu, en fait, c'est du gris. Oui. C'est inédit. Alors, il y a d'autres chats comme ça qui ont deux couleurs sur la face, mais souvent c'est noir et roux. Et on appelle ces chats des chimères. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? En fait, c'est qu'il y a eu plusieurs fécondations et les petits œufs, en fait, au lieu de se développer en deux organismes différents, vont scinder pour former un seul œuf, avec du coup deux génomes à l'intérieur et qui va se développer en un seul individu. En gros, c'est comme si on avait deux individus qui fusionnaient en un seul, mais qui pour autant fonctionnent très très bien ensemble et font un individu totalement harmonieux et en bonne santé. Pour l'instant, une généticienne a fait plusieurs tests et ça a avéré qu'on ne peut pas expliquer pourquoi il est comme ça. Ah, mais on peut vraiment pas Non, l'expliquer. ça reste encore un mystère pour la science. Mais on peut dire que c'est une chimère ou pas? Bah non, parce oui, qu'on on l'a peut pas testé et du coup, au final, il n'a pas deux ADN. Pour être une chimère, il aurait fallu qu'il ait deux ADN et il l'a pas. En fait, tout ça est une question de génétique. Totalement. Finalement. Mais qui étaient ses parents? Alors, sa maman, c'est une British Shorthair toute bleue. D'accord. Et son papa est roux. Alors, son papa est roux, alors je m'attendais pas à ça. Papa roux. Papa roux. Est-ce qu'il a deux personnalités, Narnia? Parce qu'après tout, il a un double visage. Est-ce qu'il a deux personnalités? J'ai envie de dire un peu comme tous les chats, ils ont un peu ce côté très indépendant que le chat a. C'est quand il veut, où il veut, et s'il veut. Et ce côté aussi très vers l'humain, il nous demande beaucoup de caresses. Il parle beaucoup, il communique énormément avec nous et c'est vraiment un petit nounours, c'est un amour. Finalement, il est comme tous les autres chats alors. Oui. Mais est-ce qu'il va pouvoir, lorsqu'il va se reproduire, transmettre ses couleurs et peut-être cette face très originale? On ne sait pas. C'est une grande question. On va voir. Comme en fait, il n'y a pas eu de mise en évidence génétique de cette particularité,
il n'y a pas d'explication, ben, on va voir sur la descendance. Donc moi, je pense que oui. Là, je parie. Tu paries, Isabelle? Ah oui, je parie. D'accord. Je pense qu'on Paris aura tenu. adopté. Tu veux t'en aller alors que regarde, il y a la télé qui est là pour toi. Je trouve bien Ouais. la petite griffe sympathique dans Tiens, le oui, genou. ça. Il est parti. Oui, elle appuie sur le champignon, Jean-Luc. Et bien voilà, notre émission parisienne touche à sa fin. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt Dans les animaux de la 8. Bye bye. Bonjour. Comment allez-vous? Entrez, je vous en prie. Alors, je vous présente Camille, qui devait se cacher, mais bon. J'ai une nouvelle broche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis malade. Non, on arrête avec les vieilles musiques. C'est pas possible. Tu la sens un peu marcher sur toi comme ça. Et je repars avec ma broche, hein. D'accord? Allez, Jean-Luc, doublez-le là, quand même. On vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. sur les animaux.